Et si je vous disais qu'un jour, quelqu'un s'est assis et a inventé une langue? Pas de l'argot, pas un dialecte. Une langue à part entière, avec sa propre grammaire, ses sons, ses règles et des milliers de mots. Pensez à l'elfique parlé dans Le Seigneur des Anneaux, ou alors au Klingon dans Star Trek, ou même à des langues modernes comme l'espéranto. Ce ne sont pas des hasards de l'histoire. Elles ont été construites, conçues, élaborées par des êtres humains. Mais comment crée-t-on réellement une langue? Par où commence-t-on? Inventons d'abord les mots, ou alors la grammaire. Et comment fait-on pour qu'elle semble plutôt réelle que artificielle? Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des langues construites. Et on va découvrir comment les humains créent des façons entièrement nouvelles de parler. Si certaines langues construites, aussi appelées conlang, ne sont qu'un assemblage aléatoire de mots, la plupart sont en réalité des créations mûrement réfléchies et soigneusement élaborées par des passionnés. Leur objectif peut aller d'une simple trame narrative pour un livre à des projets très complexes. Les conlang peuvent être développés avec beaucoup de soin et il existe de nombreuses communautés autour de cet art. Alors, comment fait-on pour créer une langue entière à partir de zéro? Créer une langue n'est pas une mince affaire, mais c'est peut-être plus facile que vous ne le pensez. Voici déjà un petit secret pour commencer. On n'est pas obligé de partir de zéro. La plupart des langues construites s'appuient sur une ou plusieurs langues du monde réel. Et la création d'une langue se résume à une question simple. Quel est le but de la langue que je veux créer? Peut-être simplement pour s'amuser et juste essayer différentes combinaisons de sons ou de caractéristiques grammaticales. Si c'est le cas, vous pouvez simplement faire des essais et vous amuser. Mais il est probable que la raison principale soit que vous construisez un univers, que vous écriviez des personnages ou des groupes pour un média, tel qu'un livre ou alors un jeu vidéo. Dans ce cas, vous voudrez peut-être vous inspirer de langues réelles. Par exemple, on va dire que vous écrivez une race d'elfes pour un livre. Leur langue s'inspirera alors probablement des langues celtiques ou nordiques, tout comme l'a fait Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux. Et cela parce que les langues construites s'appuient souvent sur l'imaginaire commun des gens sur divers sujets. Des gens vivant dans un désert, vous vous inspirez probablement de groupes de personnes réelles vivant dans des déserts et des langues qu'ils parlent pour vous aider à inventer une langue. Si vous souhaitez créer une langue dans un monde fictif froid, alors se pencher sur des langues nordiques est un bon point de départ. Comme je l'ai dit, tout dépend de votre objectif. Avoir une idée générale suffit et constitue un excellent point de départ pour créer une langue. Abordons maintenant une autre question assez importante. Faut-il commencer par inventer les mots ou alors par la grammaire? Même si rien ne vous empêche de commencer par les mots, je dirais que ce n'est probablement pas la meilleure façon de s'y prendre. Et pour être honnête, l'une des premières étapes consiste à trouver des sons dans la langue que vous souhaitez créer. Vous devez disposer au moins d'un ensemble général de consonnes et de voyelles que vous souhaitez utiliser. Vous pourriez vous lancer directement dans la grammaire sans son en vous basant sur des règles générales, mais il serait sûrement plus facile d'avoir quelques idées de voyelles et de consonnes pour donner un peu de substance à votre projet dès le départ. Créer une langue peut sembler intimidant au premier abord, mais il ne s'agit en réalité que d'une liste de règles. Et je dirais que si cela vous semble trop compliqué, alors dans ce cas, optez pour la simplicité. Concentrez-vous principalement sur les règles de base. Ce qui importe le plus, ce sont les caractéristiques communes, telles que le pluriel. Comment est-il formé? En français, c'est simple, on ajoute juste un S à la fin, qui souvent ne se prononce pas à part si on a une voyelle qui suit, et c'est tout. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur les verbes. Y a-t-il différents temps, ou alors aucun? Qu'en est-il des déclinaisons? En français, on n'a pas de déclinaison, mais on en avait en latin. Est-ce que vous souhaitez que votre langue ressemble à l'une de celles-ci, ou alors un compromis entre les deux? Avec ces trois questions, on a déjà abordé la plupart des cas d'utilisation de la grammaire. Évidemment, il y en a plus. Mais vous pouvez y travailler étape par étape. Aborder les aspects généraux vous donnera une base solide et une meilleure idée de ce que vous souhaitez. Bon, si vous voulez commencer par le vocabulaire sans vous occuper de la grammaire, allez-y, n'hésitez pas. Mais dans ce cas, gardez à l'esprit que vous devriez peut-être revenir sur votre liste de mots pour les adapter au fur et à mesure que vous travaillez sur la grammaire. C'est pourquoi je pense qu'il est un peu plus facile de commencer par la grammaire. Ça évite justement de revenir trop souvent sur les mêmes mots. Avant d'en dire plus, je tiens à vous dire que je publie régulièrement des vidéos sur la linguistique et les langues. Alors si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. On sait que les langues construites sont inventées. Mais comment est-ce qu'elles peuvent paraître réelles plutôt que fausses? Et pour ça, il faut s'intéresser aux langues naturelles. Les langues naturelles sont désordonnées, irrégulières et façonnées par l'histoire. Elles ont des règles, mais aussi des exceptions, des raccourcis et parfois des anomalies issues de générations de locuteurs dans la vie quotidienne. Une langue parfaitement logique et parfaitement cohérente
semble souvent artificielle, car aucune langue humaine ne fonctionne réellement ainsi. Pour créer une langue parfaite, il faut la rendre imparfaite. C'est aussi pourquoi certaines personnes ont l'impression que l'espéranto ne semble pas réel. C'est une langue construite. Même s'il y a aujourd'hui beaucoup de locuteurs de l'espéranto, la nature même de la langue fait que certaines personnes ne la considèrent toujours pas comme une langue naturelle. L'histoire des langues est un élément clé. Les langues réelles évoluent au fil du temps, leurs sons changent, leur signification dérive, leur grammaire se modifie, et certaines formes anciennes de mots parfois restent dans le langage courant. Lorsqu'une langue construite comporte des traces de ces étapes antérieures, telles que les pluriels irréguliers, ou alors des lettres muettes, ou plusieurs façons de dire la même chose, ou encore même des mots qui ne respectent pas tout à fait les règles, dans ce cas, elle commence à apparaître plus vivante. Cela donne l'impression que les gens la parlent depuis des siècles. Gardez donc ça à l'esprit si vous créez une langue. Incluez des irrégularités, des mots différents, des emprunts, pour montrer qu'elle a été utilisée. C'est pas une tâche facile, mais travailler étape par étape sur la grammaire vous aidera également sur ce point. Par ailleurs, les aspects culturels, qui ne relèvent pas de la linguistique, peuvent avoir un impact sur la langue. C'est un élément gardé à l'esprit. Par exemple, un groupe de personnes très croyantes aura un vocabulaire qui reflète cette croyance. Cela peut inclure des mots liés au champ lexical de leur religion, ou alors des insultes dérivées de pratiques religieuses. Enfin, les sons jouent un rôle essentiel. Les langues réelles ont tendance à utiliser un ensemble limité de sons organisés selon des schémas cohérents. Si chaque mot comportait des sons totalement différents ou alors trop complexes, ça donnerait une impression de chaos ou rendrait la langue imprononçable. Mais lorsque les sons se répètent de manière reconnaissable, la langue commence à apparaître vivante, comme une langue que l'on pourrait réellement parler couramment. Comme je l'ai mentionné, inventer une langue n'est pas une chose facile, mais ce n'est peut-être pas aussi difficile que vous le pensez. Il suffit de procéder étape par étape et d'y travailler progressivement. De nombreuses personnes et communautés s'adonnent à la création de langues artificielles, et vous trouverez de nombreux exemples en ligne. Je pense que ça peut être une source d'inspiration si ce sujet vous intéresse. L'un des exemples les plus célèbres de personnes ayant créé des langues, c'est David J. Peterson. Et si ce sujet vous intéresse vraiment, je vous suggère de regarder sa chaîne YouTube.